Polycart est un jeu basé sur le principe de la polysémie. Il est constitué de 265 homophones orthographiques qui permettent d'explorer les différents sens d'un mot à partir d'un indice sémantique, un personnage. Il est utilisé avec des patients adolescents dans le cadre de troubles lexicaux, mais aussi avec des adultes atteints de pathologies neurodégénératives. Ses objectifs sont d'activer et d'accéder aux différentes représentations sémantiques d'un mot, mais aussi de favoriser l'évocation en réduisant les seuils d'activation d'un mot à partir des différentes acceptions. Les compétences particulièrement utiles à ce jeu seront la flexibilité mentale, les capacités d'inhibition et la production de phrases. Au niveau du matériel, le jeu se présente sous la forme de 180 cartes, dont 55 cartes vertes avec 2 acceptions, 65 cartes bleues avec 3 acceptions et parfois même au verso avec des intrus, 2 cartes violettes, 20 cartes avec 4 à 6 acceptions et enfin avec 20 cartes rouges qui présentent des acceptions peu fréquentes. Au total donc, dans ce jeu, on travaillera à partir de 265 mots cibles. Il y a plusieurs modes opératoires. Évidemment, en fonction du niveau du patient, on choisira les cartes avec plus ou moins d'acceptions, par couleur comme on a vu, et on peut y jouer en attribuant une couleur de carte ou bien en lançant un dé qui présente les différentes couleurs des cartes, y compris un joker. Quel que soit le niveau du jeu, l'objectif ce sera toujours d'interpréter le mot cible par rapport à ses acceptions. Différents modes opératoires quand même. Par exemple, on peut présenter une carte au patient et en lui disant, en vous mettant à la place de chaque personnage donné, faire une phrase contenant le mot inscrit en haut de la carte. Exemple, vous devez créer des phrases avec le mot baguette, alors que vous êtes boulanger, puis chef d'orchestre, puis menuisier. On peut même poser des questions. Si vous êtes boulanger, vous pouvez dire « mes baguettes sont délicieuses ». Si vous êtes chef d'orchestre, vous pouvez dire « ma baguette me sert à diriger » et ainsi de suite. Posez plus particulièrement des questions. Quand le chef d'orchestre parle de sa baguette, que dit-il? Maintenant, si c'est le boulanger qui parle de la baguette, que dit-il? Ou encore, mettez-vous à la place des boulangers et parlez-moi de vos baguettes. Bien entendu, on aura d'autres modes opératoires à découvrir avec le jeu. Orthoglisse a pour objectif de développer le lexique orthographique en se servant de l'aspect ludique pour créer de la motivation dans l'apprentissage, surtout avec des patients présentant des difficultés de lecture et d'écriture. Le jeu est composé d'un plateau qui représente un skatepark avec des rampes et des plots qui constituent donc le sens de déplacement. On a 6 pions personnages, en voici 2. On a 75 cartes mots avec 3 niveaux de progression. Donc cela constitue une base au total de 450 mots avec 6 complexités orthographiques, quel que soit le niveau d'ailleurs. Les mots indicés d'un point rouge correspondent aux mots irréguliers. Les mots indicés d'un point bleu correspondent aux mots d'origine anglophone. Les mots indicés d'un point rose sont des mots avec des lettres muettes. Les mots indicés d'un point orange sont des mots comportant les sons aïe, i, oui. Les mots indicés d'un point jaune correspondent aux sons un, aïn, un, ein ou ien, donc les inversions. Et les mots indicés d'un point vert correspondent aux différentes orthographes du son O, et ce, quel que soit le niveau du jeu. Le matériel qui complète le jeu correspond donc à 2 dés, donc on a un dé déplacement avec les faces numériques 1 à 4, une face vierge, neutre, donc il n'y a pas de déplacement, on réalise simplement une action, et la face joker correspond au choix libre de déplacement. Ensuite, on a un dé action. Quand on tombe sur la face du crayon, on écrit le mot cible sous la dictée. Quand on tombe sur la face livre, on lit le mot cible. Et quand on tombe sur la phase lettre ABC, la phase bulle, on épelle le mot cible. Pour compléter le matériel, on a également des cartes accessoires à gagner qui correspondent à ce que l'on peut gagner quand on tombe sur les rampes, ici. Et puis enfin, on a des caches dont les couleurs, c'est recto verso, les couleurs correspondent aux mots que l'on souhaite faire apparaître sur les cartes que l'on aura sélectionnées. Donc la règle du jeu, son objectif pour chaque joueur, c'est de gagner 6 accessoires en passant par les 6 rampes du skatepark. Donc, on choisit un personnage
et on place le pion sur la rampe de couleur en s'aidant de la scène du plateau, hop, par exemple. Et ensuite, donc, on va lancer les 2 dés. D'abord, le dé numérique pour le déplacement, donc ça m'arrange, on va faire 4. Et puis, le dé action, ici. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je me déplace, 1, 2, 3, 4, ici. Je tombe sur la rampe verte. Auparavant, évidemment, j'ai choisi, et ça c'est le maître de jeu qui le fait, un niveau de progression. Donc j'ai pris le premier niveau. Je souhaite travailler les mots avec les mots d'origine anglophone. Je mets le cache, comme ça je fais apparaître moins de mots. Et ce que doit faire le patient, c'est regarder le mot, mémoriser toutes ses lettres, donc son orthographe, et ensuite je cache le mot et le patient doit épeler le mot cible. Si jamais ce dernier fait une faute d'orthographe, par exemple, ou ne le restitue pas correctement, alors on va pouvoir utiliser les cartes aide mémorisation qui lui disent que pour mémoriser correctement les lettres d'un mot, d'abord il faut visualiser toutes les lettres. Deuxième phase, il faut être capable d'imaginer dans sa tête les lettres du mot avec des formes, des couleurs, des tailles ou des sons, par exemple. Ensuite, on va réépeler le mot. Ensuite, on va écrire le mot. Et enfin, on comparera au modèle. Voilà, donc ça, c'est la règle du jeu. Et la partie se termine quand un joueur a réussi à obtenir donc les 6 accessoires qui correspondent chacun aux différentes rampes du skatepark. Alors évidemment, pour les adultes, il est possible d'aller plus loin, sans le plateau et sans les personnages. Et pour ça, il faut simplement sélectionner les cartes mots, celles qu'on voit ici, donc de niveau 1, 2 et 3, et ensuite le dé action. BD-Gliss a été conçu à partir des listes de mots reprenant les 6 complexités orthographiques et les 3 niveaux de progression du jeu Orthogliss. Les textes à lire ou à écrire prennent une forme imagée et attractive grâce à la réalisation de petites BD. Les illustrations mettent en scène les 6 personnages du jeu Orthogliss. Dans la boîte BD-Gliss se trouvent donc 2 livrets, livret numéro 1, livret numéro 2, et pour finir, 18 fiches, enfin 9 fiches recto-verso avec des textes lacunaires à compléter. Donc l'objectif principal de BD-Gliss, c'est de reprendre la liste des 450 mots de vocabulaire avec leurs différentes complexités orthographiques et de les réinvestir à l'oral et à l'écrit en respectant les règles d'accord. Donc dans le livret 1, on trouve les histoires illustrées en BD et la liste des mots non accordés dans l'ordre. On l'utilise à l'oral en expression libre ou à l'écrit en expression libre également. Donc, on retrouve les difficultés orthographiques avec les mêmes couleurs que celles qui ont servi à coder les mots dans Orthogliss et les 3 niveaux également de progression, sachant que chaque niveau correspond à une histoire qui a un titre. Donc, si on tourne la première page, par exemple, on a ici la liste du vocabulaire, on a une BD, donc un support imagé, et l'objectif, avec ou sans d'ailleurs le vocabulaire, c'est à l'oral, par exemple, de reconstituer la BD en la décrivant et en racontant ce qu'on voit. Et puis, on peut aussi passer à l'écrit. Hein, et on fait ça pour donc 18 thèmes d'histoires différents. Ensuite, dans le livret 2, c'est exactement le même principe. On n'a pas de support imagé. Le principe, c'est qu'on retrouve des textes complets et des listes de mots accordés dans le désordre, par contre, de l'histoire. Voilà. Et puis, la finalité de BD-Gliss, c'est de prendre une histoire ici qui est numérotée, c'est l'histoire numéro 1. Alors, le liseré rouge rappelle qu'on travaille avec la difficulté des mots irréguliers, la difficulté orthographique des mots irréguliers. L'histoire 1 correspond au niveau 1. Ici, j'ai la liste du vocabulaire associé dont je peux me servir pour combler les lacunes et accorder les mots que j'y positionnerai. Top Chrono, enchaînez les consignes et les mots pour réveiller vos méninges. Top Chrono est un jeu qui nécessite d'utiliser au maximum ses capacités de mémoire de travail, d'attention et de réflexe. Il développe également la vitesse d'exécution et la flexibilité mentale. Par l'observation et les manipulations effectuées sur les mots, réguliers ou non, il contribue à constituer un lexique orthographique. Le travail effectué sur le logatome développe quant à lui les capacités phonologiques et la mémoire de travail.
avec un mode opératoire très ludique à coup sûr, il mettra vos nerfs à vif. Top Chrono est composé d'un plateau circuit, de 4 voitures à positionner donc sur le départ, au départ du plateau de jeu, qui est une piste en fait, un tour de circuit, un sablier pour donner un temps à partie, 30 cartes consignes qui sont les cartes rouges ici, accompagnées de 22 cartes logatome, dont la moitié est composée de logatome bisyllabique et l'autre moitié de logatome trisyllabique, de 30 cartes de mots réguliers et de 30 cartes de mots irréguliers. Alors pour la règle du jeu, c'est simple, la lecture des cartes consignes est faite par le joueur ou le meneur de jeu, la validation des réponses est faite par les joueurs ou un meneur de jeu. Chaque joueur choisit une voiture et la place sur le départ, et le plus jeune commence. Il pioche une carte mot, par exemple une carte de mots régulier, qui apparaît ici, et il peut la regarder autant de temps qu'il le désire. Quand il est prêt, il retourne le sablier, il pioche ensuite une carte rouge parmi les cartes consignes et répond le plus vite possible. Exemple, quelle est la première lettre de ce mot? M. Ensuite, j'enchaîne une deuxième consigne. Quelle est la 4e lettre de ce mot? I. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le temps imparti par le sablier se termine. Quand c'est le cas, on compte le nombre de bonnes réponses, et si le premier joueur, enfin le joueur le plus jeune, a donné 8 bonnes réponses, alors il avance sa voiture de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est au tour du deuxième joueur de pratiquer exactement le même mode opératoire, et si ce dernier donne 9 bonnes réponses, alors il sera devant la voiture verte, et ainsi de suite. Et la partie se termine quand un joueur franchit le premier la ligne d'arrivée. Alors, bien entendu, on peut adopter plusieurs modes opératoires pour ce jeu. On peut également retourner la carte du mot régulier ou irrégulier ou logatome du départ et travailler donc sur la mémorisation du mot et trouver toutes les consignes, enfin toutes les réponses aux consignes qui correspondent. On peut garder la consigne, mais enchaîner les mots réguliers, irréguliers, ou logatome, et ainsi de suite. Beaucoup de variantes pour ce jeu qui, par ailleurs, pourra convenir tout à fait aux adultes également en enlevant le tapis, mais en gardant quand même le sablier. Ce qui rend Top Chrono extrêmement attractif, c'est le fait qu'il propose une trentaine de consignes très variées. J'en ai étalé une douzaine sur la table. Ces consignes seront associées systématiquement à 22 logatomes différents, à 30 mots irréguliers différents et à 30 mots réguliers différents également, ce qui permettra une grande variété de réponses et donc un jeu très attractif, très ludique, sans répétition. Le jeu Image en tête vise à développer, renforcer ou stimuler les capacités d'observation, de mémorisation, la lecture d'images et le raisonnement. Il s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, lecteurs ou non lecteurs, mais il est propice pour travailler les fonctions exécutives avec des patients adultes. Le jeu est composé de 12 thèmes variés, pour exemple l'anniversaire, le parc, le goûter, chez le coiffeur, entre autres. Chaque thème se présente sur 4 fiches. Une fiche avec une illustration complète, une fiche illustrée partiellement, une fiche avec un texte lacunaire et une série de 10 questions de niveau 1 faisant appel à la mémorisation, et une fiche avec un texte complet et une série de 10 questions de niveau 2 plus complexes faisant appel à la compréhension et à la lecture d'images. Les 4 fiches d'un thème ont une même couleur de cadre, ce qui permet de les retrouver rapidement. À partir de ce matériel, différents modes opératoires sont possibles. Premier mode opératoire, observation et mémorisation. On propose au patient l'illustration complète d'un thème pour l'observer le temps de la mémoriser, puis on la cache. On lui propose ensuite l'illustration incomplète. Il doit alors retrouver les informations qui ont été gommées. Autre mode opératoire, lecture d'image, mémorisation. On propose au patient une illustration complète à observer pour la mémoriser. Puis on cache l'illustration et on utilise la fiche avec les 10 questions mémorisation de niveau 1.
Ce sont des questions directes liées à la scène. Exemple, quelle est la couleur du banc ou que tient Tom dans sa main. Pour un exercice de lecture d'images et de compréhension, on reprend le même protocole d'observation, mais cette fois, on utilise la fiche avec les 10 questions plus complexes de niveau 2, faisant appel à la déduction. Exemple, pourquoi le chat est-il caché derrière le banc? Ou en quoi M. Dumont est-il prévoyant? Autre mode opératoire, illustration et texte lacunaire. On utilise l'illustration complète et la fiche avec le texte lacunaire qui pourra être préalablement photocopié. Pour cet exercice, le patient va rechercher dans la scène les informations lui permettant de compléter les lacunes du texte. Exemple, bien installé sur le banc vert, la casquette à carreaux, sur la tête, M. Dumont sort un paquet de graines de sa poche. Variante, le même atelier peut être mis en place cette fois avec le texte complet et l'image à trous. Pour cet exercice, le patient va rechercher dans le texte les informations lui permettant de retrouver les tout ou parties des visuels qui ont été gommés. Ces différents protocoles de jeu sont réalisables avec l'ensemble des 12 thèmes proposés. D'une lettre à l'autre. Le jeu d'une lettre à l'autre, utilisable avec des enfants à partir de 5 ans, a pour objectif de travailler la conscience phonologique indispensable à l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, ainsi que la représentation mentale et la mobilité de pensée nécessaires à tout apprentissage en général. Simple de fonctionnement, il se présente sous la forme de 3 jeux de 36 cartes, de difficulté croissante et repérés par un symbole rond, carré ou triangle. Chaque jeu de 36 cartes est réparti en 3 groupes identifiés par un cadre de couleurs. Un cadre bleu propose une devinette. Un cadre rouge, la solution illustrée ou le mot écrit. Et les cartes vertes, un nouveau mot illustré ou écrit. Mode opératoire pour des non-lecteurs. Première phase de jeu, on utilise les cartes bleues, devinettes, et les cartes rouges sont préalablement étalées devant le joueur. Le meneur de jeu prend une première carte bleue et lit la devinette. Je suis le petit de la vache. Le joueur recherche parmi toutes les cartes rouges la réponse illustrée et la donne au meneur de jeu. Chaque devinette sera ainsi associée au fur et à mesure avec sa réponse illustrée. Deuxième phase de jeu, on utilise les cartes rouges et les cartes vertes que l'on aura préalablement étalées devant le joueur. Pour les cartes rouges, le meneur de jeu utilise maintenant le verso des cartes, lui indiquant le mot écrit qu'il annonce au joueur, suivi de la consigne l'invitant à changer une lettre de ce mot pour en trouver un nouveau parmi les cartes vertes. Exemple veau, si on change une lettre de mon nom, je deviendrai un récipient que l'on emporte à la plage avec une pelle et un râteau. Le seau. Comme précédemment, chaque carte rouge, mot, sera associée au fur et à mesure à une carte verte. Il est entendu que ces deux phases de jeu, au départ indépendantes l'une de l'autre, peuvent aussi s'enchaîner pour obtenir un trio de cartes. Exemple, je suis le fruit du pommier, la pomme. Pomme, si on change une lettre de mon nom, je servirai à effacer les marques de crayon. La gomme. Pour les lecteurs, on suivra le même protocole de jeu que précédemment. Les cartes bleues forment un premier tas, les cartes rouges et les cartes vertes seront utilisées du côté mots. Les consignes seront lues par le joueur. Ces modes opératoires sont donc valables pour les 3 niveaux de difficulté du jeu.
Appréciation des difficultés. Pour les cartes indicées d'un rond, la sélection est constituée de mots faciles et la difficulté dans le changement de la lettre initiale. Pour les cartes indicées d'un carré, la difficulté est dans le changement de la lettre qui peut se trouver en initiale, dans le corps ou en finale du mot. Et pour les cartes indicées d'un triangle, les sons sont plus difficilement décelables. Mimo est un véritable jeu de réflexion qui peut s'utiliser avec tout public, y compris avec des enfants à partir de 10 ans. Stimulez vos neurones et ayez le dernier mot et l'exergue de ce jeu. Le jeu est composé de 165 cartes réparties en 3 catégories. Première catégorie, le mot commun. Trouvez le mot commun qui peut être lié aux 2 termes écrits sur la carte. Il peut être totalement identique ou avoir seulement la même prononciation avec une orthographe différente. Exemple, l'œuf, l'escargot, mot commun, la coquille. Ou une aiguille, un félin, le mot commun sera chat, avec 2 orthographes cette fois. Si le joueur hésite, il peut demander un indice. Pour nos exemples, l'œuf, l'escargot, l'indice. La limace qui n'en a pas est-elle nudiste? Une coquille. Ou, pour aiguille et félin, quand on l'a dans la gorge, on est enroué. Le chat. Un chat dans la gorge. Trouvez le mot correspondant à la définition donnée sur la carte. Les éléments donnés dans la phrase reprennent souvent une expression populaire. Exemple, quand on y met la main, on est nécessairement pâtissier. Comme précédemment, si le joueur le souhaite, il peut obtenir un indice. Pour notre exemple, elle peut être brisée, sablée ou feuilletée, la pâte. À noter que cette face verso avec l'indice peut être aussi le point de départ pour retrouver un mot. Exemple, les restaurants en ont une, en plus du menu du jour. Indice, on peut les couper, les tirer, les battre, les distribuer. Les cartes, ou une carte pour le restaurant. Troisième catégorie, la suite de mots. Complétez la phrase écrite de façon à reconstituer un proverbe ou un adage faisant partie des expressions courantes. Exemple, chasser le naturel, il revient. Comme précédemment, si le joueur le souhaite, il peut obtenir une aide, mais cette fois, ce sont 3 propositions qui lui seront proposées au dos de la carte. Chasser le naturel, il revient toujours, à toute vitesse, au galop. Plusieurs modes opératoires sont proposés dans le livret qui accompagne le jeu, avec toutes les solutions et un tableau de comptage de points. Drôle de mots. Le jeu drôle de mots est un jeu d'entraînement à la lecture de mots irréguliers. Il est accessible aux enfants à partir de 7 ans, dès que la voie d'assemblage est correcte, pour développer par la voie d'adressage la lecture de mots irréguliers. D'autres activités proposées dans ce jeu vont permettre de développer l'attention visuelle, indispensable à une voie d'adressage efficiente, ainsi que le stock orthographique interne. Le jeu de rôle de mots permet donc de s'entraîner de manière complète, tant sur le plan de la lecture que sur le plan de la transcription. Drôle de mots se présente en 3 jeux de 59 cartes, indépendants les uns des autres et évolutifs. Présentation d'un jeu de cartes. Ici, le jeu de niveau 1 repéré de la couleur rose. Il y a 56 cartes et 3 jokers dans ce jeu. Les 56 cartes proposent un entraînement à la lecture de 14 mots irréguliers. Exemple, le mot pays est repris ici 4 fois dans 4 couleurs d'écriture. Il en sera de même pour les 13 autres mots
de ce jeu. Mode opératoire avec les 59 cartes d'un jeu. Distribuer 6 cartes à chaque participant et placer une carte de départ à la vue de tous. Le reste constitue la pioche. Pour jouer, il faudra soit avoir le même mot, le lire correctement et s'en défausser, soit avoir un mot différent mais de la même couleur que le mot référent et aussi le lire pour s'en défausser, ou soit avoir un joker. Comme vous l'aurez compris, nous sommes sur le principe d'un jeu bien connu et c'est le joueur qui s'est défaussé de toutes ses cartes qui a gagné. Ce protocole de jeu permet une lecture par adressage répétitive et accessible aux joueurs ayant une voie d'assemblage suffisamment en place, sans difficulté d'apprentissage. Autre activité à partir du jeu de cartes. 14 nouvelles cartes associées à la banque de mots permettent soit au recto un travail de mémorisation à partir de devinettes ou de définitions pour retrouver chacun des 14 mots, soit au verso, un mot est représenté avec ses lettres en désordre et il sera associé avec la carte du mot écrit correctement, ce qui permettra de développer la flexibilité et le lexique interne en imprégnant le joueur des lettres du mot. Plusieurs modes opératoires sont proposés à partir de ce matériel. Toutefois, pour développer davantage le lexique interne, on demandera au joueur de trouver la réponse sans avoir la carte mot sous les yeux, pour l'amener ainsi à élaborer une image mentale et donc son orthographe. D'autres activités sont proposées à partir de fiches à télécharger. Une fiche mot caché propose des exercices de balayage visuel et d'analyse graphémique. Le joueur doit retrouver 13 des 14 mots, et donc un intrus, dans un tableau rempli de lettres avec l'aide ou non des cartes du jeu. 3 fiches mots collés développent l'analyse visuelle, le balayage conventionnel et le travail oculaire en saccade. Le joueur doit pouvoir lire un ou plusieurs mots parmi les mots attachés. Plusieurs exercices sont mentionnés sur la fiche consigne, comme lire un mot sur 2, ou le premier et le dernier de chaque ligne, etc. À noter, parmi les 3 types de polices utilisés, l'une d'elles est conçue pour faciliter la lecture pour les dyslexiques. Par sa présentation peu enfantine, le jeu de rôle de mots convient aussi pour une utilisation avec des adolescents ou des adultes. La boîte à mots rébus. Bien connu de tous, le jeu de rébus est un jeu de l'esprit qui consiste à faire deviner des mots par des dessins, des lettres ou des chiffres que l'on doit décrypter phonétiquement. C'est un peu comme une énigme. Le rébus permet d'éveiller les plus petits au langage oral. Ils sont les prémices à la lecture et ils permettent d'initier les plus jeunes. Le décodage de cette langue imagée permet d'éveiller leur curiosité. Ce jeu est donc adapté aux enfants à partir de 5 ans, avec ou sans étayage selon l'âge, mais aussi aux adultes ou aux seniors. Le jeu contient 49 cartes rébus respectant 3 niveaux de progression. Je découvre, je progresse, je m'amuse. L'évolution se fera par le nombre de visuels contenus dans chaque rébus. Exemple, l'enfant va nommer à haute voix chaque des 5 mots de la gauche vers la droite et une fois assemblé, évoquer le mot obtenu. Tournevis. La vérification pourra se faire aussi par la lecture du mot écrit au verso de la carte. Avec ces 49 grandes cartes rébus, sont fournies également 57 petites cartes représentant tous les dessins rencontrés dans le jeu. Avec ce matériel, l'enfant ou le patient peut reconstituer les rébus ou en trouver de nouveaux. Anniversaire.
serre. Autre exemple, vernis, qui n'existe pas dans le jeu. Maintenant, en partant du mot écrit, l'objectif est de segmenter et donc de retrouver et ordonnancer une à une toutes les petites cartes illustrées pour reconstituer ce mot. Cinéma. On comparera la configuration obtenue avec le rébut en retournant la carte. Ce jeu simple et complet permet de travailler le vocabulaire, l'articulation, la discrimination phonologique, l'évocation lexicale, l'attention, la mémoire de travail, la déduction, la logique, la flexibilité, le repérage spatio-temporel et le langage écrit, orthographe d'usage et lecture. Autre jeu dans la collection La boîte à mots, les expressions imagées. Les expressions imagées permettent de faire un travail autour du langage figuratif, de favoriser l'accès au langage imagé, d'affiner le discours et de le rendre plus riche. Elles nécessitent de l'attention, de la concentration et de la représentation permettant de se distancier des mots. Les expressions imagées permettent de travailler sur le langage écrit par la lecture, la compréhension et l'accès au sens. Elles permettent aussi d'améliorer les capacités de mémoire et les capacités cognitives chez les adultes et chez les personnes âgées. Le jeu se compose de 50 cartes de 2 niveaux sur lesquels sont inscrites des expressions imagées. En niveau 1, par exemple, aller à la vitesse de l'escargot, donner sa langue au chat, être bavard comme une pie. Ou en niveau 2, se mettre sur son 31, faire le pied de grue, ne pas avoir froid aux yeux, marcher à pas de loup, voilà, etc. Dans un premier temps, une carte expression imagée est proposée. Le patient interrogé lit ou écoute l'expression et en donne si possible le sens. Dans un second temps, la carte est retournée, côté verso donc, et on vérifie si le sens donné est juste. Il est également possible de partir du sens donné et de demander l'expression métaphorique qui lui correspond. Tricolo tricote les mots. Un jeu pour les enfants de 6 ans et plus pour lire, trier et compléter des mots trisyllabiques simples. Tricolo est composé de 2 jeux de 54 cartes. Ici, premier jeu avec des mots et non-mots trisyllabiques à trier, avec réponse au verso, systématiquement. Et d'un deuxième jeu également de 54 cartes qui présente des mots trisyllabiques à compléter parce qu'effectivement, il y a des inconnus. Les inconnus étant les balles blanches. Il y en a 1, 2 ou 3. L'objectif de ce jeu, de ces 2 jeux, c'est de permettre aux lecteurs débutants de développer leur stratégie de décodage par l'utilisation de la voie d'assemblage. L'attention visuelle est sollicitée par une mise en relief des syllabes grâce aux couleurs. L'attention sélective l'est également dans la mesure où l'enfant doit focaliser son attention sur l'information pertinente et inhiber des distracteurs perceptifs. Pour le mode opératoire, pour le jeu numéro 1, le joueur pioche une carte et observe les 3 couleurs des balles avec lesquelles Tricolo, donc le clown, jongle. Donc là, j'ai séparé les tas avec les mots et les non-mots, mais le principe est le même. Donc je tire par exemple cette carte ici. Le joueur lit uniquement de gauche à droite les syllabes correspondant aux 3 couleurs des balles avec lesquelles Tricolo jongle et les associe pour former un mot. Vérification au dos de la carte. Donc ici, balle verte, syllabe verte, rat, balle bleue, syllabe bleue, si, balle orange, syllabe orange, nœud, racineux, je vérifie. Je connais ce mot, donc je peux l'associer au clown Tricolo content. Le joueur numéro 2 joue, prend une carte du tas ici et lit avec exactement le même procédé, ga, pu, ré. Je vérifie, la lecture est bonne, la stratégie d'assemblage est bonne également. Par contre, ce mot n'a pas de sens. Je l'associe avec Tricolo, triste. À la fin de la partie, chaque joueur compte le nombre de cartes obtenues par Tricolo content. Donc, ce sont des mots existants. Le principe est le même avec le jeu numéro 2. Par contre,
on a des inconnus ici. Les inconnus étant matérialisés par des syllabes blanches. Alors, il y en a une, comme je le disais, en début, en milieu ou en fin de mot, mais il peut y en avoir 2, voire 3. Donc, ici, je prends cet exemple-là. Le joueur retrouve dans les syllabes proposées là où les syllabes manquantes pour former le mot. Dans cet exemple ici, je lis l'OP. La syllabe blanche est forcément avant ces 2 dernières syllabes. Et donc, pour faire un mot, une seule possibilité, le mot galoper. Je retourne et mon mot est correct. Et c'est exactement le même principe, quel que soit le positionnement de la ou des syllabes manquantes. Une seule possibilité. À vos cartes. Le jeu à vos cartes est avant tout un jeu de compréhension de texte, à l'écoute ou à l'oral, avec de l'explicite et de l'implicite. Il est destiné aux adolescents et aux adultes, mais également pour certaines variantes du jeu, pour des enfants à partir de 9 ans. Rien de tel que des cartes postales pour stimuler l'imaginaire, évoquer des connaissances, mais aussi pour travailler l'expression écrite et l'attention visuelle. Le jeu se compose de 16 grandes cartes postales avec des visuels spécifiques illustrant différents lieux comme des villes, des régions ou des pays du monde. Au verso de chaque carte postale, une correspondance d'un premier niveau de lecture ou d'écoute est repérée par un timbre vert. 16 autres cartes correspondances proposent 2 autres niveaux de lecture repérés par un timbre orange ou un timbre rouge. Un livret de 450 questions-réponses à raison d'une dizaine de questions pour chaque niveau de lecture complète ce matériel. Premier niveau de jeu. On choisit une carte postale. Le patient la détaille et évoque au travers des illustrations ses connaissances ou non du lieu ciblé. Puis, il lit ou écoute la correspondance qui est au dos pour un exercice de compréhension spontanée. Pour un exercice de compréhension plus dirigé, on utilisera les questions du livret qui lui seront dictées. Exemple, à qui cette carte postale est-elle adressée? De quel pays provient-elle? Etc. Il en sera de même pour les textes de niveau 2 ou de niveau 3, la lecture ou l'écoute de la correspondance ou les réponses aux questions du niveau 2 du livret permettent une compréhension plus fine avec plus d'implicite et de sous-entendus. Exemple, quel est le motif du séjour? Apprécie-t-il leur visite? Etc. Autre objectif de jeu à partir des cartes texte de niveau 2 ou 3. On présente plus ou moins de cartes postales à la vue du patient. La lecture ou l'écoute de la correspondance a cette fois pour objectif de permettre de sélectionner la seule carte postale associée au texte. Pour ce faire, le montage visuel des cartes a parfois été orienté dans le but de créer de l'ambiguïté en présentant des points communs comme plusieurs tours, des ponts, des pyramides que l'on retrouvera sur plusieurs cartes. Ce qui va contraindre le lecteur ou l'auditeur à une compréhension plus approfondie des informations mentionnées dans la correspondance. Autre possibilité de ce jeu, localiser le pays sur une map monde ou sur la carte de France, associer l'étiquette du nom du pays à sa carte postale, ou pour un exercice de production d'écrit, répondre à son tour au correspondant en dupliquant le mode de carte postale que l'on trouvera au dos du livret. Portrait de famille. Le jeu Portrait de famille est un jeu de compréhension des inférences utilisable avec des enfants à partir de 7 ans. Il peut s'utiliser en compréhension orale, jeu d'écoute, ou en compréhension écrite, en jeu de lecture. Portrait de famille est conçu de façon à mobiliser les capacités de mobilité de pensée, puisque l'on peut soit collectionner des cartes d'une même famille, et dans ce cas on travaille une même catégorie d'inférences, soit collectionner des cartes de familles différentes, en répondant dans ce cas aux 6 catégories de questions. Le jeu se présente en 6 familles différentes, composées des personnages filles, garçons, mère, père, grand-mère et grand-père.
Pour chaque famille, tous les personnages du jeu sont dupliqués 4 fois, soit 28 cartes par famille, et au total 168 cartes items dans le jeu. Chacune des familles propose une seule et même activité de compréhension d'inférence. Pour les clowns, combien y a-t-il de personnages? Les trolls, qui parlent? La famille super-héros, que s'est-il passé? Les lutins, qu'en sommes-nous? Les sorciers, pourquoi le personnage est-il mécontent ou content? Et pour les extraterrestres, où sommes-nous? Pour la mise en place d'une partie de jeu, chacun des participants se verra attribuer un des 2 bus collector. Et pour convenir et garder en mémoire la nature de la collection que l'on doit construire, on peut utiliser les cartes mémo, soit en choisissant une famille à collecter, soit en choisissant un des 6 personnages d'une famille comme carte cible. Comme évoqué au départ, une fois le mode opératoire déterminé, soit la partie se fait en mode écoute, et dans ce cas le meneur de jeu lit une carte, et si la carte réponse donnée est correcte, la carte est posée sur une case du bus. Exemple, qu'en sommes-nous? Allongée sur la plage, Madame Colas regarde ses enfants qui jouent. La petite Sophie fait un château, tandis que son frère joue à chat avec les vagues. Quelle chaleur! Heureusement qu'elle a mis son chapeau. Qu'en sommes-nous? En été. Soit la partie se joue en mode lecture, et dans ce cas, le joueur choisit une carte dans la catégorie définie, la lit et répond. Si la réponse est validée, la carte sera posée sur une des cases du bus. Exemple, pour les filles, je prends la carte super-héros, fille. Que s'est-il passé? Lou regarde sa mère, elle est désolée, elle voulait l'aider à porter des ingrédients pour faire des crêpes, mais elle a trébuché et maintenant il y a des coquilles par terre. Que s'est-il passé? Les œufs sont tombés et se sont cassés. Dans tous les cas, le joueur qui remplit le premier son bus gagne la partie. Le jeu peut se jouer à plusieurs participants sans les collecteurs bus et à partir du lancer de dés indiquant soit la famille dans laquelle on piochera une carte, soit le personnage qui sera pris dans une famille de son choix, soit en lançant les 2 dés, ce qui déterminera une carte précise d'un personnage, le grand-père, dans une famille super-héros. On désignera le vainqueur à partir du plus grand nombre de cartes gagnées. Le jeu Cartador, actuellement en rupture de stock, ne peut faire partie de l'offre de partenariat Ortholab Savoir Jouer. Il sera de nouveau disponible sur notre site à compter de début février 2021. Quelques mots pour évoquer ce jeu. Cartador est un jeu qui s'adresse à un public lecteur, adulte ou enfant. Il vise à travailler les capacités attentionnelles, la vitesse de traitement, à développer la mémoire de travail, la mémoire à long terme et l'inhibition pour contrôler l'impulsivité, entrave au développement ou à la mobilisation des capacités cognitives. Le jeu de 110 cartes est composé de 3 catégories. L'écoute attentive, donc là jeu d'attention auditive. Lecture piégée, inhibition, vitesse de lecture. Et les défis, mémoire de travail, cartes qui sont à lire ou à écouter. Un dé pour tirer au hasard la catégorie de cartes à laquelle on doit répondre. Et 16 petits pavés pour donner un mode ludique au jeu, et servant également de distracteur. Écoute attentive, la consigne commence sur le recto de la carte. Je vais lire des mots, écoute-les bien et compte le nombre de prénom de fille. Pour la lecture piégée, lis les mots le plus vite possible. Attention, tu ne dois pas lire les mots qui commencent par la lettre T. Pour les défis, voici des mots. Tu dois nommer leur deuxième voyelle. Ce jeu peut donc s'utiliser de façon très ludique avec les vignettes objets à découvrir ou encore pour un public adulte
de façon plus sobre en n'utilisant que les cartes questions.